Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nouveau sujet. Quelle est la chose la plus effrayante ou inexplicable qui vous est arrivée lorsque vous conduisiez de nuit? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. Et c'est parti. Il y a environ 25 ans, je roulais avec ma sœur sur une route qui était normalement fréquentée, mais il se faisait tard et donc elle était déserte. On pouvait toutes les deux voir quelque chose qui gesticulait sur la route devant nous. Je lui ai demandé ce que c'était et elle m'a répondu « Aucune idée, mais ça ressemble à un sac poubelle noir ». J'étais d'accord. Ça ressemblait vraiment à un sac jeté sur la route et qui bougeait sur place à cause du vent. À mesure qu'on s'est approché, il a complètement changé de forme. Ce sac, qui semblait tout petit à distance, s'était maintenant transformé en un homme adulte sur un vélo. Il se tenait là, au milieu de la route, avec son vélo. Nous nous sommes arrêtés et lui avons demandé s'il allait bien. Il a hoché la tête, mais il n'a pas parlé. Nous sommes repartis. On en parle toujours, parce que c'était une expérience vraiment étrange, et on n'arrive toujours pas à expliquer ce que nous avons vu. J'avais 19 ans. Je rentrais de chez mon fiancé de l'époque et je me suis arrêté à un feu rouge, à la périphérie de la ville. Les lumières de la ville étaient derrière moi, et devant moi se trouvaient des champs de maïs, entourés de brise-vent. Il est environ 2 heures du matin. Je suis le seul à attendre au feu rouge. J'ai vu quelque chose bouger du coin de l'œil. Vu là où je me trouvais, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un cerf. J'ai tourné la tête, et à ma surprise, j'ai croisé le regard d'un vieil homme qui s'approchait de ma voiture. Lorsqu'il a remarqué que je l'avais vu, il s'est figé sur place. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il avait en main un démonte-pneus. J'ai grillé le feu rouge et je suis reparti en trombe. Il y a de nombreuses années, je roulais sur une route isolée avec mon frère, tard dans la nuit. Il y avait beaucoup d'animaux sauvages dans la région, et on a donc roulé à une vitesse inférieure à la limite. Un accident peut être fatal sur cette route. Quoi qu'il en soit, la nuit était particulièrement sombre. Mon frère a donc allumé les feux de route, et nous étions tous les deux vraiment concentrés sur le voyage. Et nous l'avons vu en même temps. Il était impossible de le rater. Mon frère a freiné, et on s'est arrêté devant la plus grosse vache du monde. On aurait presque pu passer en dessous d'elle, tellement elle était énorme. Elle nous a fixé des yeux, sans avoir l'air d'avoir le moindre souci. L'ambiance était si effrayante, il y avait beaucoup de vaches, mais elles étaient toutes de taille normale. Cette chose ressemblait à la reine des bovins. Je sais que ça n'a pas l'air particulièrement effrayant maintenant que je vous raconte cette histoire. Vous me direz que ce n'était qu'une vache après tout. Mais il y avait vraiment quelque chose d'anormal avec cette créature. Elle ne semblait pas du tout naturelle. Il y a quelques années, j'avais un job de nuit et je me rendais au travail en mobilette. Mes phares étaient assez faibles, mais sur le chemin du retour, j'ai vu quelque chose de vraiment bizarre. C'était un pantalon noir qui flottait lentement au-dessus de ma tête. Ce pantalon était animé. Il bougeait d'une façon surnaturelle, comme si des jambes invisibles marchaient au-dessus de ma tête. J'ai commencé à prendre une route différente les nuits suivantes. Un soir, je roulais avec un ami sur des routes de gravier. On n'avait pas du tout de but précis en tête, on était juste en train de faire passer le temps. On était sur une longue route, dans l'obscurité totale, sans maison ni lumière à proximité. Juste le gravier et les champs autour de nous. Soudain, je vois une grande masse noire courir à côté de la voiture. Je crie et je pointe du doigt. Mon ami freine brusquement. On est tous les deux en état de panique lorsque cette chose s'arrête et fait demi-tour pour revenir vers la voiture. Je pensais que c'était la fin. Une créature paranormale allait nous tuer. Mais au final, ce n'était qu'un gros chien noir et sauvage. On était soulagés, et les rires qui ont suivi m'ont fait vraiment du bien après avoir eu si peur.
Ma mère m'a raconté cette histoire. Ça s'est passé quand elle était petite. Elle avait 10 ou 11 ans à l'époque. Elle avait accompagné ma mère aux courses et ils étaient en train de revenir à la maison en voiture. Soudain, la voiture tombe en panne. Ma grand-mère regarde derrière elle et voit un homme sortir de sa voiture. Il s'est approché et lui a proposé de réparer la voiture sur le bord de la route. Ma grand-mère accepte et le gars a ouvert le capot et s'est mis au travail. Apparemment, c'était un problème d'huile. Le problème, c'est qu'une fois qu'il a fini, le type et sa voiture ont tout simplement disparu. Disparu, je vous dis. Nada. Ma mère et ma grand-mère ne l'ont pas vu remonter dans sa voiture. Il était simplement derrière le capot, et quand il l'a rabaissé, il n'y avait plus personne. Derrière elle, sa voiture avait aussi mystérieusement disparu. Je sais que cette histoire n'est pas particulièrement effrayante, mais ma grand-mère était restée pétrifiée. Il y a 4 ans, j'ai traversé la frontière entre le Colorado et le Nouveau-Mexique, vers 4 heures du matin. J'étais à la recherche d'un endroit où m'arrêter pour faire le plein. Je suis tombé sur une triste petite ville agricole, avec une seule petite station-service. Je n'avais pas vu d'autres voitures depuis des heures. Il faisait un froid glacial, et j'avais l'impression que cet endroit était une ville fantôme, tellement elle était calme. Honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt cool, si ce n'est qu'il faisait très froid. J'avais l'impression d'être complètement seul, jusqu'à ce que je remarque une autre voiture dans l'ombre, près de l'arrière du bâtiment. C'était une lowrider noire flashy, avec des vitres complètement teintées. Appuyé contre elle, je pouvais voir 4 gars, qui avaient l'air tout droit sortis d'un film de gangsters mexicain. Je me souviens avoir ri, parce que 1, ils m'ont fait peur, et 2, ils portaient des shorts noirs, des débardeurs et des chaussettes à hauteur des genoux. N'oubliez pas qu'il faisait un froid glacial, et que nous étions au milieu de nulle part. Ils avaient l'air trop décontractés, et hors de leur élément. Sans un mot, ils se sont tous les 4 levés de la voiture, et ont marché droit vers moi, jusqu'à ce que je puisse voir leurs manches et leurs tatouages, sous les lumières de la station. J'ai laissé tomber la pompe à essence. J'ai mis le moteur en marche, et j'ai fait le 0 à 100 le plus rapide que cette petite ville ait jamais vu. Moins de 20 secondes après m'être élancé sur l'autoroute, j'ai vu des phares s'allumer derrière moi et me suivre. Ils ne savaient pas que ma vieille Dodge déglinguée était équipée d'un V8 avec quelques améliorations. Ils n'avaient aucune chance, et après quelques kilomètres, leurs phares ont disparu de mon rétroviseur. Je ne me suis pas trop fait de soucis, et j'ai même ri de la vitesse à laquelle je les ai dépassés. Jusqu'à ce qu'un policier plus loin me parle des cartels mexicains qui font passer de la drogue par là, pour éviter l'autoroute. Je n'ai plus tellement ri après ça. Ça ne s'est pas passé la nuit, mais plutôt le soir. Mais je ne sais toujours pas comment justifier ce qui s'est passé. J'habite sur une petite route de campagne. Alors que je dois me rendre en ville, je croise presque toujours 1 ou 2 calèches des Amish. Les Amish sont une communauté très religieuse aux USA. Ils n'utilisent que très peu d'outils modernes, d'où les calèches à la place des voitures. Ils sont assez nombreux dans ma région, et ils sont très sympathiques. Ils se rangent généralement très vite sur le côté pour laisser passer les voitures. Mais cette calèche allait incroyablement lentement. Je me suis donc placé derrière eux, et j'ai vérifié que la voie était libre, et je suis passé. Je me souviens d'avoir tout de suite jeté un œil à mon rétroviseur, après les avoir dépassés, et d'avoir vu qu'il n'y avait en fait rien du tout. Pas de cheval, pas d'attelage. Il n'y avait pas d'arbres, ni de sentiers sur cette route, pas de collines, rien qui ait pu me couper la vue. Une seconde, ils étaient là, et l'instant d'après, ils avaient disparu. Je ne sais pas si je deviens fou, mais je suis toujours un peu effrayé chaque fois que je passe à travers cette route. Il y a presque 2 ans, mon frère et moi faisions un voyage à travers le pays. On avait prévu de nous arrêter en Arizona pour voir des amis. Dès que nous sommes arrivés en Arizona, on a vu des panneaux d'autoroute un peu partout qui indiquaient qu'un prisonnier s'était évadé. Il était environ 1 heure du matin. Et donc il y avait déjà une ambiance un peu lugubre. J'ai mentionné ça à mon frère, et nous avons commencé à nous raconter des histoires effrayantes et des légendes sur la région.
les extraterrestres, les skinwalkers, les fantômes, etc. Et c'est là qu'on l'a vu. Un animal à l'allure bizarre qui a traversé la route juste devant nous. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un cerf, mais il ressemblait trop à un loup pour être un cerf. Il se déplaçait comme un cerf, et il était trop élancé pour être un coyote, et il avait une longue queue, comme un cougar, et il était grand. J'ai appuyé sur mes freins, et il s'est enfui dans la brousse. Nous avons tous les deux commencé à crier, puis à rire. On n'a aucune idée de ce que c'était. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un cougar galeux, mais plus j'y réfléchissais, moins j'étais sûr de ce que nous avions vu. Je n'ai pas encore vu de commentaires à ce sujet, mais je m'attends à ce que quelqu'un le fasse. Si vous voyez un cerf sur la route, qui n'est pas tout à fait normal, d'une manière ou d'une autre, il s'agit probablement de l'encéphalopathie des cervidés. C'est une forme d'encéphalopathie spongiforme transmissible, une maladie à prions, qui se manifeste souvent par le fait que le cerf est en train de pourrir alors qu'il est encore en vie. Ça peut signifier beaucoup de choses, comme des cerfs avec des postures bizarres, des morceaux de leur fourrure ou d'autres parties de leur corps qui tombent, etc. Certaines personnes décrivent des animaux comme des monstres qui essayent de ressembler à un cerf mais qui n'y arrivent pas. J'ai entendu plusieurs histoires du genre. J'ai vu un monstre sur le bord de cette route, une nuit, qui était presque certainement un cerf atteint de cette maladie du dépérissement chronique. C'est très triste, mais aussi très fascinant, si ça ne vous dégoûte pas de faire des recherches là-dessus. Cette histoire me donne encore des frissons aujourd'hui. J'étais avec quelques amis de l'université et on est allé faire une randonnée lors de notre première année d'études. On a bu quelques verres au bord de la rivière et on a commencé à marcher pour retourner à la voiture. Il commençait à faire nuit, alors on a allumé les lampes de poche de nos téléphones pour les 5 dernières minutes de la randonnée. On s'est tous les 6 entassés dans ma Civic et j'ai allumé les phares. Et là, je vois qu'à une trentaine de mètres devant la voiture, juste à la limite des arbres, se tenait un homme d'une quarantaine d'années. Il était complètement nu. Il a regardé la voiture, sans se soucier de rien, et il est resté planté là. Je ne sais pas ce qu'il faisait, ni pourquoi il était là. Mais je n'oublierai jamais ce moment où on s'est tous demandé si c'était bien réel. On s'est tous dit qu'il devait être défoncé, ou que c'était juste un mec sauvage, tapis dans l'ombre. Il ressemblait à Tom Hanks, dans le film Seul au monde. La chose la plus effrayante était ce type qui faisait de l'autostop. Il avait l'air vraiment étrange. Il portait une veste à capuche alors qu'il ne pleuvait pas. En fait, il faisait même très chaud et humide ce soir dans notre petit coin de l'Alabama. En m'approchant, j'ai vu que son bras était derrière son dos. Il cachait quelque chose dans sa main. Lorsque je l'ai dépassé, j'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu qu'il avait un fusil de chasse derrière le dos.